Le 30e rapport annuel d'Artprice analyse les dynamiques du marché de l'art 2024 et nous allons dresser les principales conclusions avec Céline Moine qui est directrice de rédaction d'artprice.com. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, on l'a vu, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire quelle est la tendance générale que décèle ce rapport si vraiment on regarde la grande image du marché de l'art, oui. la big picture. Effectivement, on constate tout d'abord qu'il y a, de la même manière que l'année dernière, une tendance qui se confirme avec un chiffre d'affaires qui est en baisse et qui est fortement en baisse sur l'année 2024, puisqu'on perd 5 milliards, c'est-à-dire plus de 33% de chiffre d'affaires en un an. Ce qui est beaucoup, étant donné qu'on avait déjà un marché qui était à la peine en 2023 avec une perte de 7 milliards, qu'il faut remettre ça un petit peu dans le contexte aussi de cette année 2022 avec un effet rebond post-Covid et avec des collections qui étaient majeures qui sont arrivées sur le marché, notamment la collection de Paul Allen, etc. Et là, effectivement, le contexte était beaucoup plus bloquant en général, et de fait on a eu une contraction, une raréfaction des œuvres de prestige qui tirent vraiment les chiffres vers le haut. Ça explique en très grande partie en fait cette baisse de résultats de chiffre d'affaires global. Oui, parce que c'est vraiment les œuvres millionnaires ou les plus grosses œuvres qui permettent à ce marché d'avoir les plus grands chiffres. Oui, c'est ça. Ce qu'on a constaté, déjà il y a beaucoup moins d'œuvres millionnaires, mais si on regarde par palier de prix, les œuvres qui se vendent plus de 100 000 dollars au cours de l'année 2024, elles ont baissé de 17%. Mais celles qui vont se vendre à 500 000 dollars, donc le palier vraiment supérieur de prix, ont baissé, elles, d'un quart. Donc plus on augmente dans les niveaux de prix et plus on a une contraction finalement du marché global. Mais à l'inverse, donc... est-ce que plus d'œuvres d'art à des prix beaucoup plus accessibles? Oui, ça c'est vrai que c'est un contraste qu'on avait déjà constaté au cours de l'année 2023. Et on a cette mise en sommeil, en quelque sorte, du marché de prestige en ce moment, la difficulté de trouver des œuvres, et puis moins d'investissement aussi, visiblement, notamment l'année dernière du côté de la Chine, des acheteurs chinois, entre autres. Et par contre, on arrive à un nouveau record quant au nombre de transactions d'œuvres d'art vendues aux enchères. Et l'année dernière, sur ce même plateau, j'avais déjà indiqué que c'était un record d'œuvres d'art. Il s'est vendu 804 000 œuvres d'art aux enchères, ce qui est un record absolu dans l'histoire du marché de l'art. Et effectivement, ce qui va animer ce chiffre-là, ce sont les œuvres les plus accessibles, les plus abordables. Alors, si vous voulez, je peux donner quelques chiffres pour qu'on se repère. La part des œuvres vendues à moins de 10 000 dollars aux enchères représente 90% du marché. Et si on regarde une petite tranche de prix qui est celle des œuvres à quelques centaines de dollars, à moins de 600 dollars, c'est près de la moitié des œuvres qui ont été vendues au cours de l'année dans le monde en 2024. C'est-à-dire que 400 000 œuvres, quasiment, vont se vendre sous un seuil de prix qui est finalement minime. Et dans ce seuil de prix-là, effectivement, il y a beaucoup d'œuvres multiples, beaucoup d'estampes, etc. Mais aussi des œuvres qui peuvent être des œuvres uniques et originales, avec notamment des peintures qui, sur la gamme de prix très abordables à moins de 1 000 euros, ont progressé d'une manière complètement phénoménale sur la décennie. Elles ont triplé en l'espace de 10 ans. Donc il y a vraiment un marché qui est de plus en plus alimenté par des œuvres très abordables, d'où qu'elles viennent, qui viennent de partout dans le monde, et quelles que soient les catégories de création. Oui, je lisais l'éditorial de Thierry Herman qui signe aussi ce rapport. Il dit on passe d'un marché acheteur à un marché vendeur. Donc ça veut dire que la demande est toujours là finalement. C'est juste que c'est les prix qui ne sont pas forcément alignés. La demande est très forte. Les prix sont... tout dépend des gammes de prix. Ils sont peut-être ils n'ont pas été toujours très alignés sur des gammes de prix très supérieures, mais en général, le marché s'est bien tenu. Ce qui a vraiment manqué, ce sont ces œuvres, disons, très valorisées, très prestigieuses. Et par contre, le marché est de plus en plus alimenté par des œuvres
Oui, abordable. C'est vrai que c'est quelque chose qui marche notamment très bien avec la digitalisation des ventes, qui a été croissante, notamment depuis, après la crise Donc la sanitaire, après digitalisation avec le voilà, Covid, etc. voilà. Et c'est quelque chose qui a transformé vraiment le marché sur sa base et qui a permis de le nourrir en œuvres abordables. Et donc, ce qui continue dans cette voie des œuvres millionnaires qui sont moins présentes, c'est aussi ces places fortes dont on parle souvent, qui sont New York et la Chine, qui sont beaucoup moins dynamiques qu'avant. Oui. Et du coup, ça forcément, ça a un impact sur le marché. Oui, effectivement, les places de marché les plus qualifiées sur le marché très haut de gamme sont celles qui ont le plus souffert en termes de chiffre d'affaires, et la Chine qui perd plus de 60% de résultats en 2024, les États-Unis, mais aussi la France également, hein, et l'Allemagne. Effectivement, parce que c'est Hong Kong, New York qui sont les places de marché les plus prestigieuses, et là le marché s'est ralenti. Par contre, tout ne perd pas en dynamique, et on se rend compte que des places de marché qui misent moins sur les œuvres de prestige ont maintenu un très bon flux d'activité, voire ont progressé. Et c'est quelque chose qu'on peut constater notamment sur plusieurs places de marché européennes, en Portugal, aux Pays-Bas, en Pologne, en Autriche. L'Autriche fait un très bon résultat en 2024. Et puis en Suisse, avec une performance assez incroyable, un chiffre d'affaires qui a progressé de 80% sur le marché de l'art suisse. Mais ça, comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est parce que, du coup, il y a eu moins d'œuvres phares sur ces places de marché États-Unis, Chine, ou c'est vraiment une contraction du marché intérieur avec tout ce dont on parle très régulièrement dans l'actualité, l'économie, la géopolitique, qui pour le coup ne soutiennent pas les acheteurs et ne leur permettent pas d'acheter? Alors ces places de marché-là, elles ne reposent pas sur des œuvres qui vont être valorisées, on va dire, à plus de 10 millions de dollars. Hein, contrairement aux places de marché de Hong Kong, de Londres ou de New York. Et c'est ce segment-là qui s'est fortement contracté avec un manque d'œuvres général au cours des années 2023 et 2024. Par ailleurs, lorsque de très belles œuvres se présentent sur le marché, ça marche. Parce que la rareté, et il y a un vrai appétit de la part des collectionneurs pour des œuvres de qualité. En l'occurrence, sur le marché de l'art suisse, il y a une très belle collection d'art qui s'est vendue, qui était celle de Monsieur Kornfeld, qui était un grand galeriste, marchand, éditeur, commissaire-priseur, avec des œuvres qui sont arrivées sur le marché helvétique importantes, notamment de Giacometti. Plusieurs œuvres de Giacometti et sculptures se sont vendues entre 5 et 8 millions de dollars. Donc on voit bien qu'on est sur du marché de prestige et qui marche bien, avec des œuvres fortes, d'une belle provenance, etc. Et de même sur le marché français, finalement, puisqu'on a eu cette très belle vente de l'œuvre de Jean-Siméon Chardin, exactement, le melon entamé, qui s'est vendu au seuil des 29 millions de dollars, alors que l'estimation l'a donné à 13 millions. Donc lorsque des œuvres vraiment exceptionnelles arrivent sur le marché, les acheteurs sont présents et sont prêts à les soutenir. Oui. Mais on voit quand même que les maisons de vente aux enchères, et même il y a beaucoup d'expositions, etc., qui tentent à explorer ces nouveaux pôles, et même des artistes aussi dont on ne parlait pas trop, des artistes indiens, des artistes vietnamiens, etc. Donc on sent qu'il y a une attirance, un regard nouveau sur certaines zones, certaines places, certains artistes d'autres nationalités, moins de polarisation entre États-Unis et Chine comme avant. Oui, c'est vrai, c'est quelque chose que l'on remarque, et c'est même intéressant de constater que parallèlement à ce déploiement digital du marché de l'art qui va très vite et très fort depuis quelques années, il y a également une expansion géographique. Du côté de l'Asie depuis une vingtaine d'années, très fortement à Hong Kong notamment, avec des investissements très forts des grands acteurs internationaux, Christie's, Sotheby's, qui ont inauguré de superbes nouveaux locaux en 2024, Philips, Bonan, qui aussi ont renforcé leur structure sur place. Et on a le marché de la Corée du Sud qui est intéressant. Enfin, beaucoup de places de marché en Asie. Et là, il se passe des choses aussi du côté de l'Arabie saoudite, notamment,
avec alors le Qatar, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont actifs sur le marché international depuis très longtemps. Ça fait partie du développement de leur soft power. Il y a vraiment des investissements stratégiques très importants depuis des années dans l'industrie culturelle et dans les acquisitions d'œuvres majeures. Là, ce qui s'est passé en 2024, c'est qu'effectivement, Christie's et Sotheby's ont obtenu des licences commerciales pour pouvoir opérer des ventes aux enchères sur place, et que Sotheby's a réalisé sa première vente aux enchères en février dernier, en février 2025, avec des résultats qui sont très prometteurs. Oui, très encourageants. Oui, très encourageant. Et pour terminer cette interview, est-ce que on peut faire un petit point sur la France? Est-ce qu'on suit ces mêmes dynamiques? Est-ce qu'il y a une régression aussi? Comment est-ce qu'on se porte? Alors le chiffre d'affaires est redescendu de 17% tout de même sur l'année 2024 en France. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant de constater, c'est de voir l'évolution du marché français sur les 10 dernières années. Sur 10 ans, il progresse de presque 50%. On n'est pas loin des 50%. Et il est la deuxième place de marché, enfin Paris, qui représente vraiment le cœur du marché français, 88%. Paris devance cette année Pékin et Shanghai. C'est-à-dire que dans un contexte difficile, il affirme, la place de marché parisienne affirme vraiment sa place sur l'échiquier mondial. La deuxième chose, c'est le dynamisme de l'achat, des achats qui sont réalisés en France, puisque le nombre d'œuvres vendues a doublé en 10 ans, et qu'aujourd'hui la France est juste derrière les États-Unis en termes de nombre de transactions pour ce qui est de la vente d'œuvres d'art aux enchères. Donc un marché français encore très dynamique. Bien, merci beaucoup Céline Moine. Je rappelle que vous êtes directrice de rédaction d'Artprice. Merci de nous avoir présenté ce 30e rapport annuel d'Artprice, analyse du marché de l'art 2024. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Arrêt Marché.